Heureux de vous retrouver, amis que j'aime, et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. « Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, bien que nous soyons encore dans le temps pascal où l'on s'émerveille de la résurrection de Jésus, nous retournons sous le souffle de l'Esprit Saint dans le Cénacle au soir de l'arrestation du Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce soir-là, il nous donne une leçon de vie qui doit résonner sur toutes les saisons de notre vie. Pour bien comprendre les paroles qui nous sont offertes ici, il est important de visualiser la scène qui vient de se dérouler devant nos yeux. Comme nous venons de le voir de manière inattendue, le Christ se lève de table. Il noue sur ses reins un torchon de cuisine, et bien qu'il soit le maître, il se prend pour un domestique. Et il exige que les apôtres se laissent laver leurs pieds. Mais pourquoi s'étonner de ce geste à l'allure incongrue ? Eh bien, c'est ainsi que Dieu nous aime, comme une maman qui le soir passe à la douche ses petits-enfants, comme un bon père aussi qui éduque ses petits, en leur révélant par son exemple l'essentiel à vivre. Et cet essentiel, il éclate ici, dans l'eau sale. Dieu le Fils met ses mains dans la bassine où se promènent les pieds des hommes. Comme nous devons mettre aussi nos mains dans la vie de ceux qui nous sont proches ou qui nous sont confiés. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se mêler des affaires des autres, de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, mais de les servir tout simplement. Voilà le bon verbe, le verbe actif. Il est lâché, servir. Et servir, c'est ne pas dominer, c'est ne pas surplomber ceux qui nous entourent. C'est aller loin, très loin dans le don de nous-mêmes, pour que les personnes qui vivent autour de nous soient comme renouvelées, lavées, libérées de tout ce qui les oppresse, à commencer par le poids du jour. Car quand on s'est lavé, quand on a pris une bonne douche, un sentiment de fraîcheur nous envahit. Et disons-le, de bien-être aussi. Nous devons tous travailler au bien-être de nos proches en les servant. Et oui, servir en se mettant à genoux comme le Christ devant nos frères, voilà la juste attitude. Si Jésus n'avait pas fait ce geste, s'il ne nous avait pas dit qu'il fallait agir de la sorte, jamais l'homme, par lui-même, ne se serait abaissé autant. Nous ne sommes pas forts pour l'humilité, voilà la vérité. Notre orgueil congénital, notre peur instinctive d'être dominé nous empêche de prendre notre vraie place devant les hommes. C'est ainsi, cette manière d'aimer est la plus christique qui soit, donc la plus parfaite, se mettre à genoux devant les hommes. Malgré cette démesure d'amour, Judas résiste, vous l'avez vu. Pourtant, Jésus vient de passer devant lui, et avec toute sa délicatesse, il lui a aussi lavé les pieds. Mais rien n'y fait, son plan est établi, l'attrait pour l'argent passe en lui devant l'attrait pour l'amour. Pauvre garçon, déjà la mort le frôle, mais il l'ignore. En tout cas, il est le juge, le premier juge du Christ, puisqu'il le vend aux autorités religieuses. Juger quelqu'un, c'est déjà le trahir, c'est se croire supérieur et indemne de toute faute. N'oubliez pas ce que je vous dis là. On se croit pur, on se croit plus honnête que celui que l'on montre du doigt. C'est grave, c'est hypocrite, c'est faux. Car en vous comme en moi, il y a le meilleur comme le pire qui peut pointer son nez un jour ou l'autre. L'homme le plus accompli, le plus abouti, c'est celui qui lave les pieds de ses frères. Ce n'est pas celui qui dénonce les erreurs d'autrui. Voyez, même Judas n'est pas ce soir-là réprimandé par le Christ,
qui continue de l'aimer en silence. Je vous en prie aujourd'hui, gardons sous nos yeux la bassine du Christ avec son eau sale et ses mains immaculées plongeant en elle, et suivons cet exemple quoi qu'il nous en coûte. Ah, si nous vivions comme ça, il nous bénirait toute la journée, déjà maintenant, il le fait en nous bénissant, ce Fils de Dieu, et qu'il corrige aussi par son exemple notre propension à la domination d'autrui. Amen.